de Lotus. Il n'y a pas moi, il y en a plein. Regardez, il y a des Caterham, des Seven ici derrière moi. Voilà. Ah ouais. Le doigt s'en livre, content. Ça va bien? Je me rappelle plus de ton prénom, je suis désolé. Vincent, enchanté Vincent. Tu es déjà venu ici? Je suis venu il y a 2 ou 3 semaines, le mois dernier. D'accord, avec ces voitures-là. Alors vous connaissez tous la marque Lotus, les spécialistes connaissent, hein. C'est plusieurs victoires en championnat du monde de Formule 1, avec des grands pilotes comme Jim Clark, comme Fittipaldi, comme Jean-Louis, et comme d'autres. Et les dernières victoires, je parle des vrais Lotus en Formule 1, c'est Ayrton Senna. Vous connaissez tous Ayrton Senna, qui a couru pour Lotus. Voilà. Donc c'est toute une histoire. Et à côté des Formule 1, bien sûr, Lotus a produit des très belles voitures de route. Alors Colin Chapman, le créateur de la marque, est décédé il y a maintenant 40 ans déjà, en 82. On fête son anniversaire aujourd'hui, cette année. Et même après sa mort, la marque a continué. La marque produit toujours des Lotus, même si aujourd'hui on est en train de passer à l'électrique. Chose qui me... Ah, bon, tant pis, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais avant ça, ils ont produit l'Élise, qui est une voiture fantastique. Ils ont produit l'Exige, qui est issu d'Élise. Là, je vais résumer en gros. C'est le même châssis, la partie avant du châssis, c'est exactement la même Voilà. chose. Le maître moteur, par contre, a été complètement refait pour pouvoir le Parle bien jouer. fort, hein. N'hésite pas à parler fort, comme moi. Donc voilà, c'est une base d'hélice, mais renforcée. Hein, on rappelle que ces châssis sont en aluminium collé, très très léger. Hein, ceux qui ont commencé à produire ce concept avec l'hélice en 94, l'hélice a été présentée pour la première fois. Alors cette date de quand? Elle est récente. De l'année dernière, c'est la dernière version en fait, de la dernière Exige 410 qui s'appelle 420, parce qu'elle a plus 10 chevaux de plus. Sport, la 420 Sport, il y a la Cup aussi, je crois. C'est ça, il y a la 430 Cup qui est la plus radicale. Celle-là, c'est juste en dessous. On a du mal à s'y retrouver d'ailleurs. Hein. Alors, il y en a que 3. Et maintenant, il y a la 390 qui remplace la Lex 350. Exactement. En tout cas, c'est la dernière. C'est la dernière production parce qu'elle s'est arrêtée malheureusement, comme je disais, pour passer à tout électrique, autre chose. Alors cette voiture-là, elle pèse combien? Alors ça, elle pèse exactement 1125 kg. Alors, pour ce genre de voiture, c'est pas beaucoup. Hein. Non, C'est pas beaucoup. C'est à peu près le même poids que l'Alpine A110. Voilà. Un petit peu moins. L'Alpine A110 qui est là, on en a une ici, une blanche. Donc ça, hein, oui. Non, elle n'est pas là, elle est pas. Il y avait une blanche. Et donc la puissance de cette voiture. Et donc elle fait alors 420 ou 426, ça dépend si on parle en chevaux anglais, en break horsepower ou en chevaux. En chevaux français. Je crois que c'est 420. Mais 420. Je n'ai pas bien compris la différence. Bon, c'est déjà pas mal. Je connais pas trop la puissance, juste comment dire. Non, j'apprends tout juste. Donc c'est un V6, hein, je crois. Ouais, alors c'est un V6 avec un compresseur. Pas turbo, hein. Non, pas de turbo, c'est important. Parce que ça n'a pas de temps de réponse, donc c'est beaucoup mieux pour les tracter. Alors, pour faire simple, un peu comme une Ferrari, c'est une voiture de course déguisée pour aller sur la route. C'est une vraie voiture de course. On prend vraiment plaisir à rouler avec ce genre de voiture sur circuit. C'est vraiment pas du tout le faire. Surtout, voilà. J'étais pour le circuit. Parce que sur la route, on est un peu frustré. Voilà, déjà, c'est trop tentant. C'est pas que c'est pas désagréable de conduire, il y a un confortable, les sièges sont plutôt bons. Mais on prend tout le potentiel de ces voitures sur circuit. Voilà, puis ça tape quand même assez fort. Voilà. Mais on peut quand même se balader. Il ne faut pas l'acheter pour se balader. Je me permets d'ouvrir. Regardez l'intérieur. Alors c'est une Lotus, hein. On n'est pas là pour avoir tous les gadgets. Il y a le minimum, même si ce modèle-là peut-être la clim, je ne sais pas. Elle a la clim, et le régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse, c'est tout ce que vous aurez. Hein, ça reste une voiture de sport. Et donc on fait le plus léger possible. Il y en a qui ne prennent pas la clim, hein. Mais bon, c'est pratique quand même. Ça fait gagner quelques kilos, mais il y a des fous qui essaient de gagner des dizaines de grammes par semaine. Regardez les détails de cette voiture au niveau des sièges, des coutures, des surcoutures. Regardez le levier de vitesse, comme il est articulé. Ouais. C'est très beau. C'est assez unique. D'habitude, on cache le levier de vitesse. Là, il est apparent. On voit tout le détail et c'est beau. C'est beau.
on voit, regardez, on voit le châssis. C'est beau. Ah bah c'est Il n'y a pas de direction assistée. Il n'y a pas de direction assistée et c'est bien. Voilà. C'est des voitures, non, je viens des voitures d'hommes, je vais me faire traiter. Non, mais c'est des voitures vraiment plaisir, à pas la mettre entre toutes les mains, parce qu'il y a quand même. Ouais, surtout les modèles les plus puissants. Ouais. Voilà, sous la pluie, bah, encore le toit est en carbone. Alors voilà, c'est la seule option qu'elle a, c'est une toit. Toit en carbone avec l'arrière aussi. Non, ça c'est l'origine. L'aileron carbone, le capot Et le toit et le toit par contre, je voulais que ça fasse le prix. Alors on peut voir le moteur, mais on ne voit plus rien sur le moteur. Si on voit encore, On voit juste pas. le compresseur. Voilà, on ne va pas ouvrir parce qu'on ne voit rien. C'est vrai, aujourd'hui, les moteurs, on ne voit plus rien. Dommage, hein, parce que c'est de la même mécanique. Regardez les trains roulants, c'est du racine. Les freins, bien sûr, sont ventilés, à l'avant comme à l'arrière. Oui. Ça freine très très fort. Ça freine bien, c'est très costaud, c'est hyper endurant. Ouais. Ça, Vous pouvez freiner très 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 tard. voilà. Ça, Il y a beaucoup de GT qui voulaient rouler sur circuit, au bout de 4-5 tours, vous n'avez plus de frein, hein, ça a trop chauffé. Ça c'est incroyable. ça, vous pouvez y aller. Ça tient la route au niveau des freins. C'est une très belle voiture, très bien finie. Ça change des Lotus il y a quelques années. Je vais ouvrir pour que les gens puissent voir l'intérieur. C'est très étroit. Ouais, c'est toujours aussi étroit. Hein, le châssis il est là. C'est pour ça qu'il faut enjamber. Un peu compliqué pour rentrer. Il y a une technique, bon, il faut éviter les mini-jupes bien sûr. Mais une fois qu'on est installé, on est très bien dans la voiture. C'est très confortable. C'est une voiture de Et puis les sièges sont pas réglables, mais ils sont. Bah, moi j'ai de la chance, ils me vont bien. Ouais, donc j'ai pas du tout mal au dos dans cette voiture. Alors qu'il y en a d'autres, ouais, j'ai mal au que ton siège soit irréglable, mais pas le siège passager. Juste en avant, avec les portes, c'est les sièges en carbone. On a un minimum de rangement, et c'est pas le but de la voiture non plus. Hein. Un minimum pour les bagages aussi, je pense. C'est pas si mal à l'arrière. On peut voir ou pas Oui, il faut jouer. Je vais pas t'embêter. Hein, mais, c'est pas fait pour ça non plus, hein, les bagages. Il y a 3 mètres à 5 Un slip, une brosse à dents, c'est loin. Hein. Et encore le slip. En fait, c'est Voilà. un petit, mais il y a de la place jusqu'aux ailes. Donc on voit bien ce moteur V6. Alors il est de quelle nationalité ce moteur C'est un V6? Toyota en fait. C'est un Toyota. Les 6 Toyota. Voilà. Du coup, c'est hyper fiable. Oui, les moteurs Toyota, les Japonais, ils ont fait des moteurs hyper fiables. Alors tout rentre vraiment juste. Hein, je peux le voir. Hein. La courroie est très accessible. Ça, c'est la courroie du compresseur. Oui, c'est un compresseur. Voilà. Donc, ça, c'est le compresseur. Ok. Et on voit pas le moteur. Bon, bah, pour faire de la mécanique, c'est vrai qu'il faut tout démonter, c'est compliqué. Il y en a qui l'ont fait, ça faut prendre son temps. Faut pas s'énerver. Ouais, c'est pas la pire. Et c'est vrai qu'on a un coffre, ma foi, qui est pas si mal que ça. Ouais, c'est ça. Bah, J'ai pas de soucis, en général, je pars au week-end. j'ai vu pire. Le casque rentre. Donc tu l'as depuis combien de temps? C'est récent? Je l'ai eu en novembre. Novembre. Ah oui, quelques mois. Voilà. T'as eu le temps encore de prendre la mesure de cette voiture, Ouais, d'apprécier? J'ai fait 4 ou 5 breakdays avec déjà. Ah ouais, quand De même. Vienne, Loéac, j'ai pas fait le Mans encore. Fait de Bretagne surtout. Bugatti, il est sympa. Bugatti, je vais le faire bientôt. Ouais. Mais pas avec ça la journée. Fait de Bretagne, Loéac et encore. Je vais faire Spa. Ah, Spa, quand tu fais Spa, ça va être génial. Si j'y arrive, parce qu'il faut que je roule jusqu'à Spa. Ah, non. C'est quand même une Lotus, hein, Tu sais que Spa, ça ne pas, c'est un des plus beaux circuits du monde. C'est pour ça que j'y vais, Europe, tout le monde me dit, tu vas te faire plaisir à ce genre de voiture. Ça, c'est sûr. J'aime beaucoup Fake Bretagne, c'est un circuit qui est suffisamment grand et rapide pour ce genre de voiture. Oui, parce que tu as une grande ligne droite quand même. En ligne droite, on prend un 220, 125, on Ouais, voit tu as une avec ça. bonne série de virages, assez en montée, en descente. Exactement, puis c'est tranquille. Voilà. Alors qu'au Mans, c'est un peu stressant le Mans. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui sont assez bons. Oui, Bugatti, oui. Le circuit en lui-même, non, il n'est pas stressant parce qu'on peut se mettre en l'air. Tu as une grande ligne droite, hein. La courbe juste après, la courbe d'un lobe. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, la chicane, maintenant c'est une chicane, hein, depuis longtemps. Il faut savoir la prendre. Alors des verres, hein. Mais C'est pas l'Oyac où il y a des trottoirs. Donc, quand on alors le Hack, se sort, ça reste un petit circuit malheureusement. On n'apprécie pas son voiture sur un circuit comme le Hack. ouais, c'est sur le point. Ouais. Ça m'empêche pas d'y aller. Le Spa, tu verras que Spa, j'ai jamais couru, mais c'est bien. Comment vous la trouvez cette voiture? Fabuleuse. Hein? La couleur surtout elle est belle. Ah, la couleur. J'adore le vert. Ah bah le vert, ça, ah oui. Le Green Racing. Green Racing. Elle est fabuleuse ta voiture. Et ça coûte combien? Enfin, ça coûte. Alors, On peut dire le prix ou pas? ouais, un peu. Alors,
En fait, normalement ça vaut 110 000 euros, plus de 400 vous rajoutez là-dessus 40 000 euros de malus écologique. Ah ouais, le fameux malus qui a... Alors, il y en a qui trouvent des combines, mais bon, moi non. Et donc on arrive à 150. Aujourd'hui, vous pouvez les toucher entre 140 et 4. Voilà. Chez RRC en particulier, ils en vendent beaucoup. Ouais. Mais bon, moi je l'ai eu moins cher, donc ça va. Et en fait, elle coûte déjà plus cher que ce que j'ai acheté. Le malus, c'est investissement, malheureusement, ça c'est vraiment dommage. Ok, mais ça reste une belle voiture. Ouais, Et je t'envie un peu. On va laisser repartir. Pardon? Je suis pilote à Charcot. C'est vrai, tu seras pilote à Charcot. Alors on a parlé de Charcot tout à l'heure. Si vous venez à Charcot pour l'année de Charcot, vous pourrez donc monter en passager, bien sûr, hein, pour faire des tours. Le 25-26, je ne sais plus la date. Le 25-26, c'est bientôt. Papa 35 sera présent là-bas pour des baptêmes sur route, mais également baptême sur piste. Donc vous pouvez déjà, je suis sûr qu'il y a déjà des clients ici. Hein? Ah tiens, on va déjà. Voilà. Donc voilà, on retrouverait cette voiture à Charcot pour des baptêmes. D'ailleurs, je rappelle, à Charcot, venez à Charcot en tant que spectateur, en tant que pilote. On a besoin de bénévoles également. Venez, venez, venez. Ce sera un beau week-end. Je l'ai présenté tout à l'heure avec Jean-Marie, l'organisateur, qui était là tout à l'heure. Et il y aura plein de choses à faire. Des voitures en famille, les 4x4, du drift, rallycross, karting. Il y aura plein de choses à faire. Ce week-end-là, il faut vraiment que vous veniez. Merci encore à lui.